Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va parler de Magic the Gathering. On va encore parler du format primordial. Je vous invite à retrouver la précédente vidéo que nous avons fait. Vous la verrez en description. Vous pourrez voir la présentation du format primordial ainsi que du deck Tarkir White Token si jamais vous ne l'avez pas encore vu. Dans cette vidéo, on va parler du deck Cancer Tarkir et on va présenter ça sur le format primordial. Donc très rapidement, le format primordial, encore une fois, c'est un format de 40 cartes, comme vous pouvez le voir, avec 2 rares, 6 Unco et le reste de communes. Ici, on est dans un deck noir-vert Tarkir, hein, donc le primordial, vous devez constituer votre deck à partir d'une extension unique. Pour l'instant, on est sur l'extension Tarkir. Et donc, on va regarder un petit peu le concept du deck. Alors, le concept du deck, il va être principalement de tourner en fait sur nos cartes qui ont la compétence Omen. Donc, à partir du moment où vous allez les jouer pour leur rituel Omen, vous allez les remettre dans votre deck. Et l'objectif, en fait, ça va être tout simplement d'utiliser cette compétence pour essayer d'avoir uniquement ces cartes-là dans votre deck pour pouvoir les rejouer autant que possible. Alors, vous voyez le deck, il va être composé de Dragon Spray en x2, donc qui va vous permettre de détruire une créature, ainsi que Warsphost qui va vous permettre d'exiler une créature en Planeswalker. Donc en fait, vous avez deux cartes qui vous permettent globalement de gérer le board adverse. Vous allez avoir Lumbermoose Sentinel qui va vous permettre d'aller chercher un terrain de base et le mettre dans votre main, le mettre au-dessus de votre bibliothèque. Et si vous contrôlez un dragon, vous allez pouvoir le mettre directement en jeu. Donc vous allez voir, hein, le deck aussi, c'est un deck qui va vous permettre d'aller chercher beaucoup de cartes de terrain et de pouvoir les mettre dans votre main ou les mettre en jeu. Évidemment, Evolving Winds pour pouvoir aller chercher nos terrains. Vous voyez qu'on a des marais et des montagnes. Et ensuite, on va avoir justement nos dragons. Donc, on va avoir le Feral Disgorger qui va nous permettre de mettre un marqueur +1/+1 sur une créature et de piocher une carte. Et évidemment, à un moment, si on a besoin de le jouer, on se retrouve pour 6 avec une créature 3-5 vol Death Touch, donc qui est déjà pas mal, hein, une 3-5 vol avec le Death Touch. Et quand elle arrive en jeu, vous pouvez exiler jusqu'à 2 cartes d'un cimetière. Donc ça vous permet aussi de retirer des cartes si jamais votre adversaire peut avoir des cartes intéressantes. Et ensuite, on a Sagu Wielding qui sera notre carte un peu utile, puisque pour un vert, vous allez pouvoir chercher une carte de Basic Land dans votre bibliothèque et la mettre dans votre main. Et pour 5, vous avez une 3-3 vol qui, quand elle arrive en jeu, vous gagnez 3 points de vie. Donc vous le voyez, déjà, on a pas mal au niveau des communes, hein, pas mal de cartes qui vont nous permettre d'aller chercher nos terrains, donc de vider notre bibliothèque un petit peu plus rapidement. Et ensuite, on va regarder au niveau des Unco et des rares. Donc au niveau des Unco, on va avoir Corroding Dragonstorm pour un incolore, un noir. Donc quand l'enchantement arrive en jeu, chaque adversaire va perdre 2 points de vie et vous pouvez gagner 2 points de vie, surveiller 2. Donc ce qui va nous permettre de récupérer quelques points de vie et surtout de faire le surveil. Et quand un dragon arrive en jeu, vous pouvez le renvoyer dans votre main, donc vous allez pouvoir le rejouer avec les autres dragons. Et ensuite, vous avez le Disruptive Stormbrood pour donc qui est une carte verte, mais avec son effet de rituel omen noir, qui va vous permettre de détruire une créature avec une puissance de 3 ou moins. Donc vous voyez que vous avez vraiment ici là plusieurs cartes qui vont vous permettre tout simplement de gérer le board adverse. Et ensuite, pour 5, vous avez une 3-3 vol. Et quand elle arrive en jeu, vous pouvez détruire un artefact ou un enchantement. Donc pareil, ce qui va vous permettre de pouvoir gérer un petit peu les créatures adverses ou les artefacts, les enchantements adverses. Et ensuite, on a le Strategic Betrayal. L'adversaire ciblé exile une créature qu'il contrôle et son cimetière. Donc ça, pareil, ça va vous permettre
gérer un petit peu, le board adverse. Et ensuite, on va regarder nos 2 rares. On a la première rare, donc c'est le Bluevin Regent. Donc pour 3, vous allez pouvoir chercher 2 terrains de base, de type forêt, les révéler et vous pouvez en mettre une en jeu, une dans votre main. Donc pareil, hein, ça va vous permettre de poser vos terrains, assez rapidement. Et ensuite, pour 3 incolores, 2 verts, vous avez une 4-5 vol. Donc là, pareil, une créature qui est quand même assez intéressante. Et à chaque fois qu'elle arrive en jeu ou qu'un autre dragon arrive en jeu, vous allez gagner 3 points de vie. Donc ça va vous permettre aussi de récupérer des points de vie pour gérer le board adverse. Et ensuite, on a, pour 4 le Scavenger Regent, donc qui lui est en noir. Pour X et de noir, X, chaque créature non dragon va gagner -X jusqu'à la fin du tour. Donc pareil, vous allez pouvoir gérer les créatures adverses. Et ensuite, pour 4, vous avez une 4/4 vol qui a Ward discard card, donc qui permet, de protéger quand même, la créature avec un assez bon effet. Et donc, comme vous le voyez, et ben, en fait, on est sur un deck où on va avoir pas mal de cartes ici qui vont nous permettre de gérer les créatures adverses ou les cartes adverses. Donc, empêcher son adversaire tout simplement de se développer. Et ensuite, on va avoir des cartes qui vont nous permettre d'aller chercher des terrains, donc de vider assez rapidement notre deck. Et une fois que ben, vous avez réussi à limiter les créatures de l'adversaire, hein, vous avez quand même à chaque fois des dragons, donc des créatures qui ont le vol avec d'autres effets qui vont pouvoir arriver en jeu. Et vous allez pouvoir tranquillement taper votre adversaire avec des grosses créatures. Avec, comme je l'ai dit, l'effet des cartes, leur rituel, donc ça vous permettra de jouer une carte, de la remélanger dans votre bibliothèque. Donc si vous avez réussi à vider au maximum votre bibliothèque, ça vous permettra de pouvoir jouer ces cartes le plus possible, hein, donc vous allez pouvoir tout simplement les remettre dans votre bibliothèque et les rejouer encore et encore. Donc petite présentation, du deck Cancer, noir-vert, sur l'extension Tarkir. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Merci.